divisé 6 qui concerne le rôle du SST dans son entreprise. Okay, donc on va commencer avec le point d'intervention. Le plan d'action de prévention plutôt. Donc ce qui est en vert c'est le SST et ce qui est en blanc ce sont vos collègues. D'accord. Donc ce pictogramme représente le SST auxiliaire de la prévention. Okay, donc là l'objectif de la prévention, déjà on va identifier qu'est-ce que la prévention, on va essayer de définir les différents accidents de travail et les statistiques accidents de travail et maladies professionnelles. On va aborder les enjeux de la prévention en lien avec les AP et les MP. Et enfin, on abordera les deux principes généraux. Okay, donc déjà, je vais vous poser une question. Pour vous, c'est quoi la définition de la prévention? Comment vous définissez ce terme-là? J'écoute, c'est maintenant qu'il faut parler. Vaut mieux prévenir que guérir déjà. Ok. Donc, ça veut dire quoi, mieux vous prévenir que guérir? Mettre en place des choses pour éviter les accidents. Très bien, pour préserver la santé avec de qui? Des salariés. Ok, très bien. Donc si on prend la définition d'un accident de travail, comment tu vas définir un accident de travail, Mathieu? C'est un accident qui va survenir sur le lieu de travail pendant le temps de travail. Ok. Est-ce que dans le groupe, il y a des salariés, des gens qui ont déjà eu un accident de travail? Oui. C'était quoi? J'ai eu un coup de jus en changeant une prise électrique en dessous d'un plancher. D'accord. Tu as été arrêté ou pas? J'ai été arrêté pendant 15 jours. 15 jours, ok. Est-ce que d'autres personnes ont déjà eu un accident de travail? Oui. Donc on va mettre F arrêt 15 jours. Ok. Qui d'autre? Bon. D'accord. Tu as été arrêté? Combien de jours? 6 mois. 6 mois. Ok. Très bien. Bon, peut-être d'autres personnes ont déjà eu des accidents de travail. On verra pourquoi j'ai mis ces chiffres-là. Okay. Quand vous avez eu votre accident de travail, ça s'est passé comment en termes de déclaration? Vous en avez référé à qui? Comment vous avez fait? Moi, j'ai mon chef d'équipe qui est venu me voir, qui m'a posé des questions, il m'a demandé de revenir sur le lieu de l'accident. D'accord, mais en amont, tu as fait quoi une fois que l'accident est arrivé? Est-ce que vous avez fait une déclaration d'accident de travail? C'est mon employeur qui m'a fait. Vous avez combien de temps pour signaler l'accident de travail à votre employeur? 48 heures. Dans le privé, c'est 24 heures. Et l'employeur, il a 48 heures pour le déclarer. Ok. Donc à votre niveau, vous, dès que vous avez un accident de travail, vous devez forcément le déclarer. Le signaler à l'employeur et qu'il lui déclare, quel que soit l'accident, qu'il soit grave ou bénin. Généralement, les accidents graves sont déclarés. Pourquoi? Parce que le salarié est transporté à l'hôpital. Sauf que souvent, les accidents bénins ne sont pas déclarés. Donc ça sera le rôle du SST. On parlera plus tard du registre des accidents bénins. Okay. Si je parle de maladies professionnelles, ça vous évoque quoi les maladies professionnelles? La définition. C'est une maladie qu'on a pendant le travail, sur le lieu de travail. Toi, tu es quel métier? Technicien. Technicien, ça consiste en quoi ton métier de technicien? Je fais multitech, c'est-à-dire plomberie, électrique. Est-ce que dans ton métier, il y a des maladies professionnelles qui ont été reconnues? Dans mon métier, je pourrais pas te dire, je sais pas. D'accord. Les autres? Suite à des expositions. D'accord. Là, je fais dans ton entreprise, sur les expositions, il y a des maladies professionnelles qui ont été reconnues. Par rapport à l'amiante. L'amiante? Oui. Ok, très bien. Nickel. Comment les personnes qui ont été exposées à l'amiante ont fait une demande de reconnaissance des maladies professionnelles? Je ne sais pas. Il y a d'autres personnes qui ont autour d'eux, ont des salariés qui ont été reconnus maladies professionnelles? Oui. Une PCR D'accord, c'était quoi? pour l'épaule. Ok, donc elle a eu une tendinite. Ok, donc il faut savoir qu'il existe des tableaux de maladies professionnelles. Vous tapez sur internet douleur à l'épaule et vous allez tomber sur le tableau de maladies professionnelles de la sécurité sociale. Et les douleurs à l'épaule, on va prendre l'exemple, c'est le tableau 57. Forcément, pour rentrer dedans dans ces prises en charge, il faut répondre au contenu du tableau. C'est-à-dire qu'on vous précise l'angulation du membre, on vous précise le délai de prise en charge. Une personne qui a 20 ans qui se donne une douleur à l'épaule, ça ne sera pas reconnu comme maladie professionnelle. Okay, donc il y a plusieurs paramètres. Et ce dossier-là, vous le montez avec votre médecin traitant. Une fois que le médecin traitant monte le dossier avec vous, ce dossier-là est envoyé à la Sécu. Et là, vous êtes convoqué par un médecin expert et là, on va étudier votre dossier. D'accord? C'est
bon pour tout le monde? Ouais. Donc à votre avis, pourquoi on parle de maladie professionnelle et d'accident de travail dans les entreprises? C'est quoi l'impact d'un accident de travail et d'une maladie professionnelle? Pourquoi j'ai marqué pour Farid 15 jours d'arrêt et pour Rachida 6 mois d'arrêt? Si je parle d'enjeu humain, quand je m'arrête autant de temps dans l'entreprise, comment voient mes collègues? Surchargé de travail. Surchargé de travail. Donc, Oui. si on parle d'enjeu humain, comment ça va se passer pour eux? Le stress. Stress. Le stress, est-ce qu'ils vont venir le sourire? Est-ce qu'ils vont venir à reculons? Mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance? Ok, très bien. Donc on imagine bien que l'ambiance va être... Il y aura moins de répercussions sur 15 jours que sur 6 mois. Ok. Si je parle d'enjeu économique, quand un de vos collègues est en arrêt, de manière économique, pour l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer?